Bonjour, ça va? Très bien. Je, je pars directement, hein. D'habitude, je prends un petit peu le temps de réfléchir, etc. Qu'est-ce que je vais raconter? Mais bon, hein, on est entre nous, hein, on va pas s'embêter, on va pas se déranger. Et puis, comme d'habitude, je vais saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Et oui, le replay, c'est aussi agréable parce que vous pouvez faire pause, vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez, je sais pas, aller faire autre chose et revenir après. C'est toujours agréable. Comme c'est un petit peu plus long que d'habitude, environ une vingtaine, 20-25 minutes. Donc ça vous donne le temps de faire d'autres choses. En tout cas, je suis très heureux que vous regardiez ce replay et merci pour votre fidélité de consacrer du temps à regarder cette vidéo. Et bonjour en tout cas à tous ceux qui sont en direct en ce moment et qui arrivent petit à petit. Venez, venez, venez. Avec plaisir, je vous accueille et je vous dis bonjour. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Beaucoup de choses, une très belle histoire qui va nous emmener du côté de Nantes aujourd'hui. On revient en France. Et ben voilà. On va pas trop tarder. Salut Sigyn, ça va? Ça va. On va pas trop tarder, on va attaquer tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que il y a vraiment de belles choses qui se passent. Hein. Oublions un petit peu tout ce qui est un peu noir, un peu négatif, etc. C'est le but du meilleur est à venir, épisode 74 aujourd'hui. Le but, c'est de partager des bonnes nouvelles, des belles choses, les belles avancées, les belles actions, la solidarité. C'est le mot du jour, solidarité. Est-ce que la solidarité, ça existe encore? Parfois, on peut en douter. Mais si on creuse un petit peu, on voit qu'elle existe toujours. Salut Maribo, ça va? Christine aussi? Tu vas bien? Ok, super. Maribo, si j'ai le temps, je parlerai de toi. Ça va t'obliger à regarder jusqu'au bout. Ah, zut. Allez, on y va tout de suite avec... Ah, merci Sigyn de partager le direct. C'est super sympa, ça, oui. C'est vrai que je pense jamais à le dire, mais n'hésitez pas à partager le direct également, parce que ça va faire plus de personnes qui regardent. Voici la première. Aujourd'hui, j'ai deux moments suspendus. Salut Lily. La fin, je la verrai en replay. Eh ben, bouge pas, parce que je vais partager une photo de toi dans quelques secondes. Mais avant la tienne, je veux partager celle de Véronique. Allez-moi ça, c'est pas belle. Ah, elle est belle, elle est belle. Il faudrait vraiment que je vous la mette. Le cliché est exceptionnel. Il ne rend pas bien sur comme ça sur l'iPad, mais le cliché est vraiment vraiment exceptionnel. Véronique, bravo. Alors tu as dit, tu as pris, c'est en Savoie, si je me souviens bien, le 31 décembre. Voilà, le 31 décembre, dernier jour de l'année, un cliché superbe. Eh oui, 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 il est beau, hein, Lily. Hein. Enfin, je sais pas si tu dis le haut, c'est peut-être pour toi, ouais, parce qu'il y a toujours un décalage entre les commentaires, etc. Magnifique cliché, moment suspendu, moment de réflexion, moment où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de 2017? Il y a plein de choses, plein d'opportunités. Et d'ailleurs, merci Véronique hein, pour ce magnifique cliché. Ah, puisqu'on parle encore de 2017, je veux partager deux choses avec vous. Claude, qui n'est pas là ce soir, je ne sais pas si tu es là, Claude, tu as partagé quelque chose qui m'a beaucoup plu pour 2017. Ça, c'est Claude qui l'a partagé, du Québec. Qu'est-ce que 2017 peut nous apporter? Réponse, 365 opportunités. C'est beau ça, ça j'aime bien ça. Ça me plaît. Merci beaucoup Claude pour ce partage. Et une autre sur 2017. Et après on passe au deuxième cliché, celui de Lily. Bouge pas. Alors, en 2015, des dessinateurs sont morts. En 2016, c'était des musiciens. En 2017, si Dieu a besoin d'une idée, je propose les cons. C'est un hommage un peu amer mais cynique, mais je pense qu'il était bien dit par ce Twitter. Cette personne qui fait des tweets, et je l'ai trouvé très très bon, et c'est pour ça que je le partage. C'est bien d'être optimiste, c'est bien de voir les choses en rose, c'est bien d'être un petit peu bisounours, mais il ne faut pas non plus oublier la réalité. Hein, ça ne veut pas dire qu'on vit seulement dans le monde des bisounours. Salut Ilham, ça va? J'ai raté quelques commentaires. Ah bah ça discute, c'est bien. Allez, le deuxième cliché, celui de Lily, que je te retrouve. Hein, si je te retrouve pas, là je vais être déçu parce que il symbolise bien euh, la météo actuelle en France. Et le cliché est superbe. D'ailleurs, il a du mal à se... Oh, il est magnifique, ouais. Je l'ai en détail, le détail de la photo. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Dis donc, Lily, hein, tu es bonne, hein, pour prendre des photos. Moi... Et là, vous le voyez pas bien, mais je vous garantis que la précision, la qualité du cadrage, c'est vraiment parfait. C'est de la macro, ça, hein, un petit peu.
Vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Il faut que je vous les mette, hein. Je vais vous les mettre sur la page Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à liker la page si vous voulez voir tous ces clichés. Je ne les mets pas sur ma page personnelle, mais sur la page Le meilleur est à venir. Magnifique. La nature dans toute sa splendeur. La nature qui peut être très chaude, très belle, très ensoleillée, mais aussi très froide. Comme en ce moment sur toute l'Europe, hein, je pense. Hein, je ne regarde pas trop les news, donc je ne sais pas. Et bah voilà. Il y a de la beauté même dans le froid. Chose que les Québécoises connaissent bien, Québécoises comme Claude ou Maribo. Mais je pense que ça, pour nous en France, c'est un peu plus difficile, mais on s'y fait, hein. Voilà. Allez, quelques petits clichés à partager. On y va tout de suite. C'est Alain qui a partagé ça l'autre jour, j'ai trouvé ça amusant. Vous savez, la mode des coloriages, faire des couleurs, des coloriages. Alors, je vous en ai un petit peu parlé, mais salut Wendell. J'ai bien prononcé là aujourd'hui, hein. La mode des couleurs. Alors, it's supposed to relieve stress. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, de faire des coloriages, c'est supposé relaxer, hein. Je ne suis pas bon traducteur, mais il y a enlever le stress et tout. Je trouvais ça très amusant. Et ça m'a fait rire, mais, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai testé, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. J'ai déjà testé ça avec mon petit garçon, hein, qui va avoir 3 ans la semaine prochaine. Et on a fait du coloriage. On a déjà fait du... Salut Josette, ça va? On a déjà fait du coloriage ensemble. Et je vous garantis, si vous essayez, vous allez voir, c'est vraiment efficace. Bon, là, c'est amusant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais parler de Maribo. Alors, attendez, bougez pas, si j'arrive à le retrouver. Ah, il est là, voilà. Ce bouquin. Ah, bah oui, mais il est à l'envers. Bah, vous avez... Je vois plus. Eh oui, je peux pas, hein. C'est un bouquin que je vous recommande d'acheter sur Amazon. C'est écrit Votre vie en couleur. C'est Maribo et Marido. Un bouquin superbe. C'est en papier. Et vous voyez dedans, il y a plein de mandalas à colorier avec des citations. Avec des citations sur les autres pages. Des conseils, etc. Par exemple, bah, je sais pas, je vais vous en prendre un, hein, quelque chose. Tout ce qui peut être imaginé est réel. Picasso. Et là, papa et le petit Hugo en train de faire les coloriages. Là, c'est Hugo, hein, qui a du colorier. On en a fait quelques-uns ensemble, mais vraiment, vraiment, j'ai découvert ça grâce à toi, Maribo, en fait, hein. J'ai. Qu'est-ce qui me souhaite bisous? Ah, Josette. À toi aussi. Bonne année. Salut Grégory, ça va? Donc vraiment, je vous recommande ça. Bah, j'aime bien recommander aussi des amis auteurs, hein. N'hésitez pas à me passer. Oui, voilà, là, on a fait ça tous les deux. Bon, vous voyez, alors, est-ce que vous arrivez à voir qui est le papa et qui est le petit garçon de 3 ans qui a fait ça? On n'arrive pas vraiment à voir la différence, hein, d'accord. Il y a une citation là. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Signé Carl Gustav Jung. Voilà. Donc vraiment à recommander. Elle en a plusieurs, hein. C'est Maribo et Marido, que vous connaissez aussi, et qui ont fait une superbe série de bouquins comme ça. Et, donc, j'ai beaucoup apprécié, relié à tout ça. Alors, c'est pas tout, mais j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. D'abord, vous m'avez beaucoup donné de feedback par rapport à mon histoire d'avion de l'épisode 112. Vous savez, toute cette histoire de rater mon avion, un truc incroyable, à partir de Toulouse pour aller en Algarve, retrouver la famille pour Noël. Et je me suis demandé, mais, et vous? Vous n'avez pas des histoires d'avion bizarres un petit peu à partager? Si oui, je vous propose de les partager en commentaire. Et si l'histoire est trop longue, contactez-moi en MP et peut-être qu'on pourra se passer un coup de fil parce que j'aimerais bien aussi partager vos histoires. C'est toujours moi qui parle. Je partage des histoires que je trouve à travers le monde. Mais c'est peut-être amusant et intéressant de partager d'autres histoires, des histoires les vôtres. Alors, si vous avez une histoire exceptionnelle en avion, quelle qu'elle soit, moi j'en ai eu plusieurs, dont celle-là, qui est vraiment, si vous l'avez pas, si vous la connaissez pas, allez voir l'épisode 72, hein, vous le trouverez sur la page Le meilleur est à venir. Et si vous avez eu des histoires bizarres ou un peu difficiles avec l'avion, n'hésitez pas à les partager. Et puis peut-être que ça pourra donner une autre histoire. Sinon, ça, je veux partager ça avec vous. Alors, c'est un parti pris, hein. Chacun son opinion, mais moi, c'est très clair.
Je vais vous parler de Cédric Héroux. Cédric Héroux, vous connaissez son histoire si vous êtes un fidèle du meilleur est à venir. LMV numéro 62, c'était l'épisode 62. J'ai raconté son histoire de cet agriculteur de la frontière franco-italienne qui aide les migrants à franchir la frontière, qui les aide carrément. Mais raconter comme ça paraît pas terrible, mais il faut revoyer l'épisode 62, parce que c'est toute une histoire humaine, pleine de solidarité, vraiment. Et j'ai envie de partager cette image. Voilà l'image. Voilà. Ça, c'est Cédric Héroux. Là, vous voyez la caption ici. La légende. 8 mois de prison avec sursis requis contre Cédric Héroux, jugé pour avoir aidé des migrants. Il est passé en jugement hier ou avant-hier, et il est en délibéré. Ça sera la condamnation, s'il est condamné, interviendra début février. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça dessous. Regardez bien. Ça se passe de commentaires. Quelqu'un qui est solidaire et qui aide des gens qui fuient la guerre, etc., risque de se faire condamner. Je ne vous dirai pas ce qu'ils ont fait, eux. Là, c'est 400 millions, hein, négligence, paraît-il. Rien du tout. Où est la justice? C'est tout ce que j'ai à dire. Mais enfin, on va suivre de près quand même ce qui va se passer pour Cédric Héroux, parce que moi je trouve ça scandaleux. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça, parce que, j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est ma vidéo, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins, vous connaissez mon point de vue. On va partager d'autres images, quelque chose de plus gai quand même. Ah, j'ai bien aimé celle-là, on reste dans la politique. Il n'y a pas grand-chose en politique en ce moment, il n'y a pas de grosses déclarations. La primaire de la gauche, c'est pas trop. Ou alors c'est moi qui rate parce que je suis pas trop les informations, j'ai pas de télé, je vous ai dit, donc mes infos, je les prends sur le net. J'ai bien aimé celle-là, celle-là. Alors déjà, Marine, quand on veut faire française, on s'appelle Marine Le Crayon, pas Le Pen. C'est excellent. Je me demande pourquoi personne n'a eu cette idée, c'est excellent. Enfin, c'est Marine Le Crayon ou Marine Le Stylo. On devrait l'appeler comme ça. Marine Le Stylo ou The Stylo. C'est excellent. Assunta, Josette, merci. Mais oui, on est d'accord, hein. Il y a une justice à deux vitesses dans ce pays. C'est pas possible ça. Et puis, problème de daltonien, un problème de couple chez les daltoniens. Tu me quittes parce que je suis daltonien, c'est ça, Violette? Je m'appelle Rose, putain, pas Violette. Ah, c'est difficile une vie de couple comme ça. Ah, il y a de belles choses sur les réseaux sociaux, d'autres peut-être. J'en ai plein, mais je veux pas prendre trop de temps pour vous raconter l'histoire. Ah, celle-là, elle est belle. C'est Joël qui a partagé ça. Merci Joël, en passant. Joël de Marseille. Il n'y a rien à dire. Je vous laisse lire. Un groupe de Liverpool. Bon, il faut connaître la pochette originale, hein, mais je pense que tout le monde la connaît. Peut-être pour les plus jeunes ne la connaissent pas, mais franchement, cette pochette des Beatles, vous la connaissez. Bonne année Jean-Philippe, bravo pour ta constance, j'ai bien aimé ton 8e sens, bonne année aussi à Mario. Eh ben merci Gino, depuis Québec. Depuis le Québec, voilà. Allez, encore une petite dernière et on attaque l'histoire du jour qui a affaire avec la solidarité. Et ben alors, ça marche pas là. Voilà. Ah ouais, on va pas tarder à attaquer. C'est Marie qui a partagé ça. Marie, qui avait la photo lors du dernier épisode. Pas mal, hein. Un panneau, donc on l'a juste coupé là. Paradis payant, limité à 24 heures. Ah, un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. Et c'est dur. C'est dur parfois. Une petite dernière, allez, tout en douceur. Ouais, j'en ai plusieurs là. Vous êtes en train de vous dire, mais il prépare jamais. Si, je prépare, mais il y en a tellement des bonnes choses. J'essaie de trouver un fil rouge, mais c'est allez, celle-là. Bon, allez, on y va. Allez. Sans commentaire. Je me demande si le titre n'a pas été photoshopé en fait. Je suis pas sûr que ce soit ça vraiment le titre, mais bon, elle est amusante.
Allez, hein, sans rancune, hein, les syndicalistes. Hein. Ah, ils essayent, hein, mais bon, le syndicalisme, ça, c'est plus ce que c'était, moi, je crois. C'est plus ce que c'était. Enfin, on vit dans un monde difficile, et c'est pour ça qu'il faut quand même sourire de temps en temps. Et donc, l'histoire du jour, on va partir à Nantes. On va partir à Nantes pour rencontrer un chef d'entreprise, un PDG, comme il en existe des milliers et des milliers en France et dans le monde. Un PDG nantais qui s'appelle Cédric Bellil. Le voici, Cédric Bellil. Rien de particulier. Cédric a décidé de prendre sa retraite. Il a une entreprise de bureautique, il vend des imprimantes, des copieurs, et les entretiens, etc. Il a une quarantaine d'employés, c'est une entreprise qui marche bien, mais il veut prendre sa retraite. Il a décidé de prendre sa retraite, il a 56 ans, pour pas que je raconte de bêtises, et donc, qui dit prendre sa retraite, en général, ça signifie vendre son entreprise. Et comme son entreprise fonctionne bien, il y a des repreneurs qui sont intéressés. Alors, il commence un petit peu les discussions, il y a des propositions, des grands groupes qui veulent racheter une entreprise qui fonctionne bien. On parle d'une dizaine de millions d'euros pour le rachat. Imaginez pour Éric Bellil, je dis Cédric, Cédric Héroux tout à l'heure, l'agriculteur. Et Éric se dit, bah oui, hein, 10 millions sur le compte en banque, j'ai bossé dur, j'ai créé cette entreprise, et puis voilà quoi. Hein. Et puis il réfléchit et il se dit, merci Timothée pour les vœux. À toi aussi. Et à ta famille. Il se dit, ça va pas le faire. Ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche pour lui. Parce que il faut savoir une chose, c'est que pour Cédric, il a une quarantaine d'employés, mais l'entreprise fonctionne bien. Il est attaché à ses employés et il sait que s'il vend à un autre groupe, un peu plus gros, la première chose qu'ils vont faire, c'est de la rentabilité parce qu'ils vont investir une dizaine de millions d'euros. Donc automatiquement, Eric, il comprend qu'ils vont licencier un tiers sûrement des employés. Et l'ambiance qu'il y a dans son entreprise va disparaître parce qu'il faut de l'efficacité, de la rentabilité. C'est l'histoire des grands groupes, en gros. Et il réfléchit. Et il réfléchit à comment il pourrait résoudre ce problème parce qu'il veut vraiment partir à la retraite. Et en même temps, il se dit que s'il vend à un grand groupe, eh ben, c'en est fini de son entreprise et il est très attaché à ses employés. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit beaucoup. Et il trouve une idée. Mais il ne le dit pas à ses employés. Ce qu'il fait pour fêter les 25 ans de son entreprise, donc après les 25 ans, comme il emmène tous ses employés, 40, dans le Sahara pour fêter les 25 ans de l'entreprise. Et ils sont dans le Sahara un soir, autour du feu, etc. Et il leur dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors les employés se crispent un peu hein, sur mais qu'est-ce qui va se passer au sujet de l'entreprise. Alors il leur explique, voilà, je vais partir à la retraite. Alors bien sûr il y a un mouvement un petit peu de la part des employés, même s'ils s'en doutaient, on en parlait déjà, ça y est, c'est décidé, je pars en retraite. Un petit peu d'angoisse, parce que bon, bah, c'est, hein, vous êtes salarié, si vous êtes salarié, vous savez ce que c'est, parce que vos patrons bien-aimés partent. Et il dit, je vais partir, et à un moment, j'ai pensé à vendre l'entreprise à un grand groupe. Silence dans l'assemblée, mais je ne vais pas le faire. J'ai opté pour une autre solution. Je vous vends l'entreprise. C'est vous qui allez reprendre l'entreprise. Je ne veux pas qu'elle disparaisse, je ne veux pas que l'esprit que nous avons créé ensemble disparaisse, ce sont à peu près ces mots, et c'est donc vous qui allez reprendre l'entreprise. Elle ne sera pas vendue, personne ne sera licencié, et vous allez continuer le travail. Éruption de joie parmi les employés, les 40 employés, des larmes à n'en plus finir, des embrassades, des accolades, etc. Et sans doute une nuit de fête dans le Sahara, je crois marocain, je ne sais pas où ils étaient, etc., etc. Et oui, c'est ce qu'a choisi Éric Bellil, ce patron nantais, qui au lieu de jouer la facilité, vendre à une grosse entreprise, encaisser un chèque de 10 millions d'euros, partir profiter de la vie et s'en foutre, hein, disons-le carrément, de ce qui arrivera à ses employés, après tout c'est leur boulot. Mais
Ils se sont sacrifiés, les employés. Ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des années. La plupart, souvent, certains d'entre eux sont là pratiquement depuis presque le début. Et donc, il y a cette conscience et cette considération des employés, ce respect mutuel qui a fait et qui fait que cette entreprise de 40 employés est florissante. Pour l'année à venir, 25% de bénéfices supplémentaires. Voilà pourquoi les grandes entreprises voulaient la racheter. Il y avait des bénéfices à faire. Alors, ce qu'il a fait, je ne vais pas vous donner des détails, ce n'est pas tous les employés qui vont la racheter, c'est 5 employés qu'il va former pendant les 4 ans à venir, qui vont reprendre l'entreprise pour tout le monde. Donc, ça va bien se passer, du moins je l'espère, ça va bien se passer. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et c'est une belle histoire. Alors, c'est déjà une belle histoire, mais moi je me suis posé la question. Parce que des patrons comme ça, on aimerait bien en avoir beaucoup en France et dans le monde. Des patrons qui ont du cœur, qui ont vraiment du cœur, qui pensent à gagner de l'argent, mais aussi à le partager avec leurs employés. C'est une entreprise, et il le dit d'ailleurs dans une interview, Eric, les mots principaux de l'entreprise, c'est considération du personnel, honnêteté et humilité au travail. Il n'a jamais poussé ses commerciaux. Ses commerciaux se poussent d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Ça veut tout dire. On travaille dur, mais dans une bonne ambiance. Et c'est cet esprit que Éric Belle-Isle veut continuer à inspirer après sa retraite aux employés qui reprendront son entreprise nantaise. Alors comme je vous l'ai dit, je me suis posé la question. Un patron comme ça, c'est quand même rare. Ça change de nos patrons du CAC 40, de ceux qui amassent des millions et qui essayent d'amasser encore plus, encore plus, encore plus. Une question que je me pose toujours, c'est pourquoi ils en veulent tellement plus, pourquoi faire? Dans une vie, des chercheurs ont étudié le cas aux États-Unis. À partir de 200 000 euros, qu'on ait plus que 200 000 euros, ça n'apporte rien à son bonheur. À partir de 200 000 euros. Donc, ceux qui ont des millions, voire des milliards, on se demande à quoi ça sert. Alors, j'ai recherché sur Éric Belle-Isle, donc ce patron nantais, et après j'ai compris. Éric Belle-Isle est un migrant. Rappelez-vous, Cédric Héroux, je vous en ai parlé tout à l'heure, la solidarité, celui qui aide les migrants à passer la frontière italienne en France. Eh bien, figurez-vous que Éric Belle-Isle est aussi un migrant. Alors, différent. Il est né au Maroc, il habitait au sud du Maroc, et au début des années 60, il y a une guerre qui est larvée avec le Front Polisario, je ne vais pas vous raconter ça, mais une guerre un petit peu larvée, civile, et son père a été assassiné. Donc, il a dû partir avec sa mère, je ne connais pas les détails, mais très vite, il a migré en France, Et là, il a commencé, bon, il a étudié, il s'est établi en France, etc., avec sa famille, et il a fait des études d'économie. Il a bossé chez Canon, la grosse entreprise Canon, mais il n'aimait pas le management de Canon. Vous voyez, ce management carré, on vous met dans des boîtes, il faut du chiffre, etc. Et à 29 ans, il a créé sa propre entreprise. Rappelez-vous, c'est un migrant. L'esprit est différent, ils ont un esprit différent, je trouve. Et il a créé sa propre entreprise. Il a commencé tout seul, dans sa cave. Il a mis 15 jours pour vendre sa première photocopieuse. À 29 ans, on a de l'énergie, on a envie. Et 25 ans après, il a cette entreprise florissante qu'il va passer maintenant à ses employés. Donc pensez bien, c'est génial. Les migrants peuvent apporter beaucoup. Ce ne sont pas uniquement des gens qui vont violer ou massacrer comme on veut bien nous le faire croire. Ça peut arriver, bien sûr. Il y a des gens bien et des gens moins bien partout, à mon avis. Mais pensez à ces deux histoires. Celle de Cédric Héroux, de l'épisode 62, celui qui aide les migrants à entrer en France, je le dis mal, c'est pas à entrer en France, c'est à survivre et à essayer de continuer leur chemin, parce que la plupart veulent aller en Angleterre. Et pensez aussi à Éric Belle-Isle, ce patron nantais, qui a fait beaucoup pour une quarantaine de familles, enfin une quarantaine d'employés, donc énormément de personnes, à développer une entreprise florissante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Belle histoire, n'est-ce pas? Enfin, moi, autocongratulations, belle histoire. Vive Éric Belle-Isle, Marie. Marie, on a parlé de toi hein, déjà. Véronique, les gens qui veulent plus d'argent ont un souci médical. Alors, je sais pas, mais peut-être. Parce que un certain nombre d'argent, je ne sais pas quel est l'intérêt, franchement. Alors, la phrase du jour, Éric Belle-Isle, le voici. Donc, dans les 4 ans qui viennent maintenant, il va
former ces 5 employés à reprendre l'entreprise. Alors c'est intéressant, je ne vous ai pas donné le détail, mais les banques n'ont pas voulu faire un prêt pour les 5 employés qui vont reprendre l'entreprise. C'est fou ça. Ils n'ont pas voulu. Et pourtant, c'est humain, c'est de la solidarité. Non, 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 ils n'ont pas voulu. Il a fallu que Éric Bélier lui-même fasse un dépôt. Alors le dépôt, je crois, est plus de 1 million et 1 700 000 euros, donc de dépôt de garantie, avant que les banques songent à prêter de l'argent à ces 5 employés pour qu'ils rachètent l'entreprise. Vous voyez quand même, hein. Bref. Alors tiens, on va faire la phrase du jour, on va la reprendre sur l'album de Maribo et de Marido. Je salue Marido au passage. Bah voilà. Bon, vous pouvez pas la voir, hein. Donc rappelez-vous, vous dessinez là et vous avez des citations inspirantes sur l'autre page. On va se quitter avec cette citation toute bête. Savoir écouter est un art. C'est signé Épictète. Passez une bonne soirée et puis rendez-vous lundi 17h30 pour un nouvel épisode du Meilleur est à venir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Profitez bien de vos loisirs, de vos proches, de votre famille. Ah, pensez à la boîte, hein, j'en reparlerai lundi, j'aurai la mienne. J'ai déjà plein de choses à mettre dedans, mais ceux qui n'ont pas suivi n'ont pas compris, on en reparlera dès lundi prochain. Merci pour les petits cœurs, partagez ce direct, enfin cet enregistrement maintenant, puisque c'est terminé, avec vos amis, ça peut leur être utile. Et je crois que cette histoire de migrants, de solidarité, c'est hyper important. Vraiment. Au revoir, à bientôt.